bien le bonjour. J'en avais marre de faire des intros dans ma voiture ou sur ce même siège. Il est joli hein le siège, mais on est mieux là. Normalement j'ai un micro, mais j'ai pas de coupe-vent. Ça devrait aller. Cette semaine, j'étais censée être à l'autre bout du monde. Genre, littéralement. Il y avait quelque chose de prévu et je devais partir 2 semaines à l'autre bout du monde et ça a été annulé vraiment au dernier moment. Du coup, je me retrouve chez moi avec absolument zéro plan. Pour ne pas changer, n'est-ce pas? Mais j'ai eu beaucoup de retours sur la semaine 6 où il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils aimaient bien justement les vidéos où il n'y avait pas de plan et juste où c'était vrai, c'est-à-dire que c'était moi et c'était mes galères et c'était la vérité de ma vie et de la vie de la plupart d'entre nous, c'est-à-dire que toutes les semaines ne sont pas exceptionnelles. Donc voilà, quand je suis partie à Paris la semaine dernière, la veille du jour où je suis partie, ok, il faisait ressenti 44 degrés. Je suis arrivée à Paris, il faisait 20 degrés. Les 2 jours et je suis rentrée ici et d'un coup, genre comme ça, c'était l'automne. Genre le paysage autour de moi c'est l'automne et c'est arrivé vraiment comme ça. Mais le soleil va revenir. Enfin il est déjà là, mais il y a encore un peu de vent. J'espère que vous l'entendez pas. Vous l'entendez sûrement. Mais bref, j'ai vu sur mon application météo qu'à partir de demain, il refaisait 30 degrés jusqu'à je sais pas quand. C'est la dernière journée là où il fait 23. Donc j'ai pu mettre un pantalon miracle. Je ne vis pas bien quand je suis en short et en débardeur. J'ai besoin de pull et de pantalon pour vivre. J'ai trop hâte de l'automne. Je pensais que enfin c'était terminé. Ça aurait été un peu brutal. Il y a vraiment un avion là? Ça aurait été un peu brutal, certes, de passer de 44 à 15 degrés comme ça, mais je m'en fiche, j'aurais accepté, aucun problème. Donnez-moi l'automne, pitié. On est début septembre, c'est Halloween dans ma tête. Ça y est, arrêtez les 30 degrés là, ça suffit. Deltaplane au-dessus de moi, je me mets toujours dans des coins reculés pour que personne ne me voit. Mais en fait, on me voit du ciel. Bon, après, on peut me voir de partout et tout. Enfin, faut pas être parano. Je dis ça, je suis parano, mais bref. Du coup, avant de commencer cette vidéo, où est-ce que j'en suis dans ma vie actuellement? J'ai repris YouTube il y a 2 mois, donc ça y est. Super. Est-ce que je suis ravie, épanouie, tout ça? Non. J'ai l'impression de toujours avoir les mêmes problèmes, mais au moins, maintenant, je les partage. Mais j'ai toujours les mêmes crises existentielles de ne pas savoir ce que je fais, de pas savoir où je vais dans la vie. Au moins, maintenant, j'ai un fil rouge. J'ai un but. Toutes les semaines, il faut que je fasse quelque chose. Mais c'est vrai que je me dis, à quoi bon? Mais j'essaye de pas trop me poser de questions. On fait les vidéos, et c'est bien. N'est-ce pas? Je prends des photos, je documente ma vie en même temps. Qui sait, peut-être que dans 1 an, je serai... va savoir. Je sais même pas où, mais peut-être que j'y serai. Mais là, pour l'instant, ma vie est un éternel paradoxe. C'est-à-dire que... le vent. Ça va, Bibou? Tu viens là? Oh! C'est un beau chacha, ça. Tu es content d'être là? Oh, tu as chaud. Moi, j'attends l'automne, mais toi aussi, hein. Bon, j'en étais où? Il y aura du vent en permanence, en fait. Ah oui, ma vie, qui est en éternel paradoxe. Je ne sais pas ce que je fais. J'adore être dehors, j'adore prendre des photos, mais en même temps, j'adore rester chez moi et jouer aux jeux vidéo. J'adore l'idée de voyager à travers le monde, prendre des photos partout, vivre dehors, vivre dans un van, vivre au milieu de la forêt. Mais en même temps, juste rester chez moi, streamer tous les jours, avoir une vie chill, avoir plein d'animaux, ce serait pas mal. Je veux faire les deux en même temps. Je sais pas où je vais. Et dans quel but? Pourquoi faire des photos? Pourquoi faire des streams? Pourquoi? On m'a trop matrixé toute ma vie que fallait que je fasse quelque chose d'utile. Genre, que je fasse des études, que je sois médecin, que je sois avocat, que je sois un truc de fou. Et je suis devenue une artiste et donc je suis perdue. Parce que je ne fais pas quelque chose d'utile à la société. Mais au final, si! Tout est utile à la société. Les vidéos et l'art, c'est utile à la société. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas médecin, quoi. Mes parents voulaient que je sois médecin. Et du coup, j'ai vraiment un éternel paradoxe de quel est l'intérêt? Tout le monde se pose ces questions. Il y en a qui se les posent pas et juste, ça doit être tellement reposant. Mais avant, je me posais moins la question. Juste postais plein de vidéos YouTube et c'était trop bien. Puis, il y a eu plein de gens qui se sont mis à dire des choses sur Internet. Et comme moi, je veux juste plaire à tout le monde et que je ne veux vexer personne, j'ai commencé à vexer des gens parce que forcément, sur 900 000 personnes, tu peux pas faire plaisir à tout le monde. C'était pas possible. Et quand il y a des gens qui ont commencé à être déçus ou commencé à me demander quel était l'intérêt de ce que je faisais, ça a réveillé mon paradoxe intérieur et à partir de là, je me suis perdue. Je pense que ça doit faire bien 5 ans que je suis perdue sur YouTube, mais écoutez, je suis le fil rouge. Semaine 8, nous voici. Qu'est-ce que j'ai ramené du coup? Bon, peut-être que la photo finale sera pas aujourd'hui parce que là, je voulais juste faire une intro dehors, mais j'ai ramené le thermos. L'objectif pour prendre des photos de loin. Je me suis dit que en étant au milieu de nulle part, il y allait bien avoir genre un oiseau. Un piaf, un truc, un papillon. Juste histoire de se poser un peu, prendre le temps de respirer et... Attendez, j'ai combien de temps pour me poser un peu et respirer? 1 heure. Ah, bon. Mais ouais, parfois c'est bien de se poser et de penser à rien, chercher un oiseau pour le prendre en photo et je pense que ça peut être pas mal pour se détendre. Puis ça peut faire des belles photos. Après je regarde, je ne vois aucun oiseau, il y a plus de deltaplane que d'oiseaux, genre il y en a littéralement un là, vous le voyez pas? Non, non c'est flou. Mais écoutez, on va commencer la semaine comme ça.
oiseau, le bibi, au soleil. Seul oiseau que nous pouvons approcher. Ah, j'en peux plus, il n'y en a pas, il n'y a rien. Il n'y a rien, des deltaplanes, il n'y a que ça. Un pierre. Je veux dire, c'est joli, mais donnez-nous un oiseau. Plus de deltaplanes que d'oiseaux. Donnez-moi des pierres. Bon allez, on ne rentre pas bredouille, Wilson. On a eu un lézard. On va l'appeler Maurice. Maurice sera le commencement de tout. Si un jour je deviens... On me voit pas. Bonjour. Si un jour je deviens photographe animalière, sachez que tout aura... Maurice, il est là. J'ai jamais vu un lézard manger. Oh, je l'aime. Oh, Maurice. Tu vas être en retard à cause de toi, Maurice. Toujours une feuille devant ta gueule. Peu importe comment je me mets. Pourtant, t'es beau, hein. Ah. Je l'appelle comme un chien, ça me bute. Oh, t'es trop belle. Il me regarde. Maurice. Maurice. Viens ici. Maurice. Non, Maurice. Tu peux pas partir comme ça. On s'aimait, toi et moi. Non, Maurice. Je vais être en retard. Mon chien en a ras-le-bol. Mais Maurice, tu vas devenir célèbre. Grâce à moi et Wilson. Il faut rentrer à la maison désormais. Je suis restée 1 heure. Mais je veux faire ça toute une après-midi. Il y a un jour, je vais venir et je vais pas bouger pendant une après-midi. Quand il fera meilleur. L'automne et tout, là, mais il fait trop beau. C'est pas si mal la vie finalement. Oui, je pourrais être à l'autre bout du monde, mais j'aurais pas rencontré Maurice. Regardez-le, il me largue. Il sait que je m'en vais, du coup il revient. Je suis déjà en retard. Mais il est là, il est tranquille. Il vit sa meilleure life, prêt à poser. Moi je m'en vais. Je reviendrai, Maurice. Nous reviendrons. Jour 2. Ah non, pas jour 2. Deuxième tentative à la fin de la semaine. Parce que tous les jours, je me suis dit, j'ai pas assez de temps. J'ai envie d'y retourner pour vraiment passer du temps là-bas. Et au final, on est dimanche et j'ai pas assez de temps, mais c'est pas grave. Au moins, j'y retourne avec cette fois-ci un appât. J'ai l'impression de filmer un documentaire, tu sais, alors que c'est un lézard, ça me détruit. Mais j'ai Google que ça pouvait manger à part des insectes parce que je n'en ai pas d'insectes sur moi personnellement. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa d'essayer de les attirer. Donc cette fois-ci, je n'ai pas le chien parce que les chiens, ça fait peur aux animaux, qui est normal, ce sont des animaux. Il y a un monde fou. Bon, tu me diras, on est dimanche, Marie. Jamais je vais être toute seule. Jamais les lézards vont sortir. Maurice, il faut qu'il soit là. Donc deuxième tentative avec un appât. Ah oui, c'est de la pomme du coup l'appât. Apparemment, les lézards, ça mange des bananes et des pommes. Apparemment. Donc on y retourne. J'ai de nouveau qu'une seule heure devant moi. Mais écoutez, on va croiser les doigts. Maurice, j'arrive. Je suis de retour. Ah oui, et puis il fait 35 degrés évidemment. Je suis à peine d'arriver, il est déjà là. Déjà là, il m'attendait. Maurice. J'ai même pas encore sorti l'appareil. Ça promet. Bah alors, j'essaie juste de poser la caméra pour l'instant. Alors, où allons-nous mettre le premier appât? Bonjour, update au bout d'1 heure et demie. Si je continue à faire ça dans cette température, il faut que je m'achète un chapeau d'aventurier là. Vous savez les chapeaux d'Indiana Jones là, parce que je pense que j'ai pris un coup de soleil, genre mon corps entier est un coup de soleil, je meurs. Est-ce que j'aurais dû aller à l'ombre et abandonner? Oui. Est-ce que je l'ai fait? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que j'ai appris en 1 heure et demie? Les lézards n'en ont absolument rien à foutre de la pomme. Enfin, je pense pas qu'ils aiment pas, mais je pense qu'ils ont juste pas d'odorat en fait. Parce que ça fait 1 heure et demie, j'en ai vu quelques-uns, ils sont passés à côté de la pomme, genre vraiment, n'était pas un bon appart. Mais ouais, j'ai surtout appris qu'une insolation est vite arrivée et le chapeau d'aventurier pour la prochaine fois. Si vous me voyez refaire un truc au soleil comme ça sans chapeau d'aventurier, vous me direz que je suis une mauvaise aventurière. Mais c'est vraiment chill comme après-midi, hein. Y a personne. Bon, je suis un peu en hors-piste, c'est pour ça. Mais c'est 1 heure et demie, j'ai pas croisé un chat, juste mes lézards, Maurice et Morissette là. Je suis en mode chill au milieu de nulle part avec une belle vue, à essayer de prendre des photos de lézards. J'ai juste chaud et mal au bras parce que c'est lourd ça, c'est lourd. Tu m'étonnes que tous les photographes animaliers en fait ils sont super baraques. C'est parce que porter ça là,
Au bout d'un moment, mais il faut de la force. En plus, j'ai pris que cet objectif-là, donc je peux prendre que des photos de très très loin. Donc je ne peux même pas prendre des photos en mode de moi-même avec cette belle vue. Peut-être une autre fois, mais on est bien là. Je sais, il y a des lézards absolument partout et j'avais pas besoin de faire 1 heure de route pour en avoir, hein. Mais j'aime bien ce spot. C'est tranquille. J'ai mal au bras. Du coup, je sais pas si les photos rendront bien, si elles seront mieux que celles de l'autre jour. Je pense que ce sera à peu près les mêmes, mais au moins j'aurais réessayé. Je pense le must vraiment, c'est le coucher de soleil ou la nuit, vraiment le must. Franchement, j'aime bien les photos d'animaux, hein. Je sais pas, il y a une vibe. Tu te rends compte que c'est pas toi qui contrôle la nature. Tu peux pas faire spawn l'animal et tu peux pas le faire aller où tu veux. Donc c'est lui qui décide et ça rend les photos encore plus stylées. Mais je sais pas comment expliquer, mais les photos d'animaux, je trouve pas ça si stylé que ça parce que il y en a déjà des tonnes qui ont été faites. Et tu peux pas faire des trucs plus artistiques. Parce que l'animal, il est chez lui, il fait sa vie et je veux dire, ça a tellement été fait et refait. Mais je trouve ça stylé de le faire soi-même. Genre, oui, il y a des milliers de photos de lézards. Est-ce que ma photo de lézard sera comme toutes les photos de lézards qui ont déjà été prises? Certainement. Mais ce sera la mienne. C'est un peu genre mon Pokémon, tu vois. Genre, il y en a des milliards de chenipans sauvages, mais quand t'en captures un, c'est le tien, tu vois. Voyez-vous. Bon, évidemment, ce sera encore plus classe de faire ça avec genre des ours ou des loups. Mais peut-être un jour. Pour l'instant, on est sur les lézards, mais il faut un début à tout, n'est-ce pas? Et vraiment stylé cette vue. J'aurais bien aimé rester ici jusqu'à 23 h là. Ouais, non, j'aurais vraiment chopé une insolation. Mais c'est une bonne activité à tenter. Un week-end, si vous voulez vous évader, vous partez loin tout seul avec téléphone ou appareil photo, vous cherchez un truc, vous attendez beaucoup et vous le prenez en photo. C'est peut-être pas pour tout le monde, hein, mais moi je kiffe ce genre d'activité. Depuis tout à l'heure, ça fait 1 heure que je vois 150 deltaplanes passer, qui font des loopings, les gens qui hurlent parce que ça doit être sensation forte de taré. Moi je suis là, tranquille, je les regarde d'en bas, je suis en mode non, non, non les gars, non, 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 pas besoin de sensation forte. On est bien là, pourquoi risquer la mort? Bon évidemment ça a l'air très stylé le deltaplane, mais c'était pas du tout, c'est pas pour moi. Sur ces belles paroles, il faut rentrer à la maison. Eh bien le bonjour. Est-ce que j'avais un plan cette semaine? Non. Est-ce que ça s'est constaté? Oui, certainement. Je me rends compte avec ce challenge à quel point c'est dur de faire quelque chose d'intéressant toutes les semaines et que les semaines passent vite. Vraiment. Bon après je dis ça, pour moi c'était quand même intéressant. Je suis sortie dehors 2 fois pour des après-midi, pour faire des choses que je fais pas d'habitude. Est-ce que c'était intéressant pour vous? Peut-être bien. Pour ce qui est des photos, franchement, je suis assez fan. Le jour 1, c'était ok, j'en ai eu 2 de Maurice. C'est la même, mais il y en a une où il tire la langue et une où il tire pas la langue. Je n'avais jamais vu un lézard tirer la langue d'aussi près de ma vie, donc j'aimais bien la photo. Mais je suis assez contente d'y être retournée, parce qu'au final, même si je voulais y retourner pour les appâter, tout ça, machin, et que ça n'a absolument pas marché, au moins, est-ce qu'ils se sont habitués à moi et du coup ils sont sortis plus facilement? Certainement pas, mais ils sont sortis plus facilement et j'ai pu avoir des meilleurs angles et je pense qu'il y en avait vraiment 2 différents et j'ai eu des meilleures photos parce que franchement je trouve que le fond fait toute la différence. Ils étaient pas sur le rocher, genre ils étaient en haut d'un rocher et ça fait toute la différence et je suis trop fan. Je suis trop fan de ces 2 photos là. J'ai vraiment l'impression d'être jugée, genre je me rendais pas compte à quel point les lézards nous regardaient vraiment en mode nous sommes des êtres supérieurs. Que font ces péons dans notre maison? Enfin, en tout cas, moi, quand je vois cette photo, j'ai vraiment l'impression qu'il est en train de me juger et me dire ça. Je sais pas vous, mais... En vrai, franchement, elles ont rien de passionnant, ces photos, mais pour moi, elles sont insane. Franchement, on dirait des photos de documentaires. Là, ces 2-là, ça fait vraiment photos de documentaires animaliers sur les lézards. Alors oui, ce ne sont que des lézards, mais ce sont devenus mes amis. Et je sais pas, ça a éveillé une petite curiosité en moi. J'ai envie de faire des photos d'animaux maintenant, juste pour voir un petit peu ce que c'est le délire, même si je sais que c'est probablement pas le plus intéressant à regarder parce que juste j'attends, donc vous attendez avec moi, mais le résultat en vaut la peine, personnellement, je trouve, de moi à vous, de vous à moi. Du coup voilà, ceci conclut les aventures de Maurice et de Marie à la chasse au Maurice. J'espère que vous avez trouvé ça agréable de vous évader avec moi et d'attendre dans la nature. Moi je sais que je ferai ça plus souvent, peut-être avec un peu plus de temps, de préparation. À chaque fois je dis ça, à chaque fois je le fais pas, mais voilà, on en est là. J'aime bien les photos qui en sont sorties, donc c'est motivant, en tout cas. Sur ce, ceci conclut le 2e mois. On a terminé la semaine 8, 2e mois de ce challenge, plus que 10. Ça se passe. Les vidéos sont là, les photos sont là. La vie est belle, finalement. N'est-ce pas? C'est le moment où je sais pas dire au revoir, donc voilà.